Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Stade. La Vuelta commence ce samedi et on va se pencher sur ce grand tour pour tout savoir avant le début de l'édition 2023. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous rappeler que le projet existe déjà sur Twitter et également sur Discord. N'hésitez pas à vous abonner et rejoindre, tous les liens se trouvent dans la description. On va débuter cette vidéo avec les informations importantes. La Vuelta va donc partir ce samedi 26 août depuis la Catalogne de la ville de Barcelone et s'achèvera le dimanche 17 septembre du côté de la capitale espagnole à Madrid. Un total de 3153,8 km seront à couvrir pour les engagés, avec 7 étapes de montagne, 6 étapes accidentées, 2 étapes de plaine avec une arrivée au sommet, 4 étapes de plaine, un chrono individuel, un chrono par équipe qui lancera ce Tour d'Espagne, et puis évidemment 2 journées de repos. Pour continuer cette présentation, j'ai sélectionné les étapes clés, là où la Volta va pouvoir se jouer, où les favoris vont se disputer la victoire finale, et puis même là où on aura des échappées potentiellement victorieuses, et même où les victoires d'étape seront féroces, la bataille sera compliquée. J'ai sélectionné ça, donc on va tout d'abord débuter avec dès la 3e étape, qui sera une étape importante, avec déjà de la montagne et une arrivée au sommet d'Arinsal en Andorre. Des écarts pourront déjà se faire au général, puisque la montagne dès la 3e étape, ça sera quand même important. Ensuite, la 10e étape sera synonyme de temps, et oui, un contre-la-montre individuel dans les rues de Valladolid sur 25 km sera au programme. Au lendemain du premier jour de repos, ce chrono sera taillé pour les spécialistes du contre-la-montre avec une montée de 600 mètres à 6,5% avant de rester sur du plat jusqu'à l'arrivée. On poursuit ces étapes clés avec l'étape 13 qui passera dans les Pyrénées et en France. Ce sera une étape courte mais très compliquée et très exigeante avec 4 ascensions à franchir, dont 2 hors catégorie, 2 cols hors catégorie, celui de l'Aubisque et du Tourmalet. Et le Tourmalet sera le lieu de l'arrivée de cette 13e étape, donc ce passage en France sera déterminant pour la victoire finale de cette Vuelta. Ensuite, l'enchaînement des étapes 17 et 18 sera là aussi primordial, avec pour l'étape 17 une arrivée sur le célèbre Alto de l'Enriglu. Ce col sera juge de paix de cette étape avec 12,5 km de montée et une pente moyenne de 10%, mais avec des secteurs allant jusqu'à 23%. Ça va être tout simplement magistral, le spectacle sera fabuleux, et puis ça va s'annoncer pour les coureurs totalement compliqué, totalement dur et fabuleux. Je pense que la Volta peut vraiment jouer sur cette 17e étape. Cette arrivée sera vraiment compliquée, 23%, ça va être tout simplement énorme et les favoris seront obligés d'être au rendez-vous pour la victoire finale. De son côté, la 18e étape, qui sera la dernière étape de montagne, sera tout aussi spectaculaire avec une arrivée au sommet du col de la Cruz de Linares qui sera emprunté pour la première fois sur la boucle espagnole et qui, à l'issue de cette étape, devrait sceller le vainqueur final de cette édition 2023. Et puis pour clôturer ces étapes clés, on va aller sur l'étape qui clôturera cette Volta, ou presque. L'avant-dernière étape sera un terrible bourbier. Ce sera l'étape la plus longue de cette Volta avec 208,4 km à effectuer pour le peloton. Promise aux baroudeurs, l'étape 20 offrira un total de 10 cols répertoriés, tous de 3e catégorie. La victoire finale, le classement général sera probablement scellé, mais la victoire d'étape pourrait être belle. Je pense que l'échappée ira au bout sur cette étape et que les baroudeurs auront clairement leur chance. Pour entamer la partie sur les favoris, on va d'abord évoquer la possibilité que la Jumbo-Visma rafle les 3 grands tours de la saison 2023. Primoz Roglic a remporté le Giro 2023 devant Geraint Thomas pour moins de 15 secondes et Jonas Vingegaard, lui, s'est adjugé le Tour de France devant Tadej Pogacar. Ces 2 coureurs qui sont alignés sur la Vuelta pour la Jumbo-Visma seront forcément 2 candidats au sacre final et donc la Jumbo-Visma pourrait réaliser un triplé historique en remportant les 3 grands tours sur une saison. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du cyclisme et donc ce sera totalement fou que la Jumbo-Visma réussisse cet exploit. Mais le principal opposant à la Jumbo-Visma sera Remco Evenepoel, vainqueur l'an passé de la boucle espagnole. Le coureur de la Soudal Quick-Step visera le doublé et fera face au Jumbo. Un duel titanesque s'attend entre les trois. Je vois bien Remco Evenepoel tout de même poser de gros soucis. Il sera amené par son équipe, il devra compter sur eux tout de même. La Jumbo-Visma aura l'avantage de l'équipe, mais Remco Evenepoel, ses qualités personnelles pourront totalement faire la différence. Et pourquoi pas un doublé sur la Volta. Du côté des outsiders, les 2 UAE, Joao Almeida et Juan Ayuso, pour amener leurs qualités personnelles, pour bousculer la hiérarchie, même si un podium restera compliqué à obtenir.
Le retour de Geraint Thomas sur les routes espagnoles sera également à surveiller. Le Gallois sera l'homme fort d'Ineos sur cette Vuelta. Et pour finir, le malheureux du TDF, Enric Mas, qui avait abandonné dès la première étape en compagnie de Carapace suite à une chute, sera également à suivre après ses 3 secondes places au général du Tour d'Espagne. Avant de clôturer cette vidéo, j'ai sélectionné 3 coureurs français à suivre sur la Vuelta. Donc ils ont été annoncés aujourd'hui par leurs équipes. On a Romain Grégoire et Lynn Martinez de la Groupama FDJ et Kevin Vauquelin de Arkea Samsic. Romain Grégoire, qui a seulement 20 ans, a remporté cette année les 4 jours de Dunkerque et également le Tour du Limousin. Il sera à suivre pour son côté punchy. Et puis Lenny Martinez, lui aussi 20 ans, qui est un pur grimpeur et qui l'a prouvé en remportant la CIC du Mont Ventoux au sommet. Et puis on aura Kevin Vauquelin de la Arkea Samsic qui a 22 ans, qui a réalisé un début de saison fabuleux avec 3 victoires. Le français sera donc à suivre, ces 3 français. Moi, je suis vraiment contente d'avoir ces 3 français. Ils sont relativement jeunes et puis je pense qu'ils peuvent viser de belles choses sur cette Volta et vraiment lancer leur carrière chez les pros. Voilà les amis, c'est la fin de cette présentation sur la Vuelta avec les étapes clés, les favoris et les Français à suivre. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne Volta.